Je suis paysagiste depuis une vingtaine d'années et il y a 10 ans, je me suis posé la question de mes déchets organiques. Et aujourd'hui, on est en train de décliner ça à l'échelle urbaine et agricole. Je m'appelle Cyril Boron, je suis lombriculteur et mon métier consiste à collecter et à valoriser des biodéchets par lombricompostage. Plus de 300 kg de déchets, c'est ce que chacun d'entre nous jette chaque année à la poubelle. Un tiers pourrait pourtant être valorisé, c'est ce que fait Cyril Boron avec l'aide de petits verres. Là voilà, là il y en a plein. Là. Il y a du monde, il y a plein de petits. Donc là en fait on a des mélanges avec des fumiers issus de l'exploitation, donc des fumiers de bovins. Et nous après on ramène les déchets, on remélange ça avec des fumiers, enfin on les met en surface, ce qu'on voit là. Et du coup les vers vont manger tout ça. Voilà, on est en train de livrer des fûts dans un restaurant qui s'appelle le Canuet Légon à la Croix-Rousse, sur lequel on collecte les déchets. Enfin de récupérer des fûts même, donc on pose des fûts vides qui ont été lavés et on récupère des fûts pleins. Et qu'est-ce qu'on récupère dans ces fûts? Qu'est-ce qu'il y a? Et ben là du coup essentiellement des épluchures, pas beaucoup de préparation de repas mais potentiellement un peu. Des déchets de préparation de repas, donc du coup épluchures diverses. Des fûts comme ça, là, ils vont être retraités sur des plateformes de lombricompostage agricole. Et l'idée c'est de mailler le territoire de plateforme pour pouvoir atteindre leur traitement de tous ces déchets-là. Le lombricompostage se rapproche un petit peu plus de ce qui se passe en milieu naturel. Sur le milieu naturel, c'est toujours les champignons et les bactéries qui vont commencer à dégrader la matière et la macrofaune qui vont les manger après. Et on élève des vers parce qu'ils vont attaquer la matière au moment où elle commence à se dégrader. Et là, au passage, ils vont tout désinfecter, ils vont tout nettoyer et ils vont produire du lombricompost. On peut difficilement produire un compost de meilleure qualité que ce qu'ont fait les vers. On dit traditionnellement qu'il est 7 fois plus riche qu'un compost classique, il protège les plantes contre les parasites et les maladies, donc il permet de se passer de pesticides. Enfin de produits phyto notamment et d'engrais chimiques. Il retient énormément d'eau, donc il va permettre également de pouvoir se passer d'arrosage et il va faire augmenter les rendements également de l'agriculture. Et donc ça, ici, l'agriculteur va pouvoir l'épandre dans son champ? Lui, il va épandre ça effectivement sur des cultures et du coup on aura l'occasion de faire un comparatif avec lombricompost sans lombricompost. Ça fait bientôt 20 ans qu'on est en bio, nous, et ben, on essaye de pousser un peu plus loin que ce que nous impose le cahier des charges, de trouver des alternatives un peu. Donc au fil des rencontres, on a rencontré Cyril, on a rencontré des gens, et c'est comme ça qu'on a démarré le lombricompostage. Donc oui, pour nous, ça nous semble important, même si pour l'instant c'est embryonnaire, on commence juste, mais voilà, de faire évoluer nos pratiques vers un sens plus vertueux, on va dire. En ville, on est un peu face à des incinérateurs, ou en tout cas des gestionnaires d'incinérateurs, et j'ai quand même un peu l'impression que le politique a du mal à avancer sur ces sujets. Donc il y a encore du chemin avant d'arriver à ce que tout le monde se mette au lombricompostage. On nous parle de transition environnementale tous les jours, et nous on propose de la faire vraiment.